Coucou les taureaux, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour cette Saint-Valentin 2022. Alors, dans un premier temps, nous irons voir les messages avec un message avec les portes de l'intuition. Puis nous irons voir les énergies avec l'améthyste Love Oracle et l'oracle des Médéors. Nous irons voir un message du cœur, un conseil ou un message. Et nous finirons avec le petit guide des âmes amoureuses. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, d'accord? Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, d'accord? Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Allez, c'est parti amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette Saint-Valentin. Ici, avec les portes de l'intuition, quel est votre message? Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oui, bah une carte... Ici, il y a déjà la dispute. J'espère que ça ne va pas être des disputes pour la Saint-Valentin. Si on peut avoir de l'amour. Ah, de la légèreté. Il y en a une qui est tombée. On va prendre celle qui s'est retournée. Voilà. La non-résistance, le lâcher-prise, la légèreté. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, quand on lâche prise, ça veut dire qu'on accepte la situation, on accepte l'événement qui se produit, que ce soit une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous n'aviez pas envie de rencontrer quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc ici, vous êtes peut-être en résistance. Non, je ne veux pas. J'aimerais rester encore célibataire. J'ai pas encore fini de guérir ce que j'avais à guérir. Ou j'ai encore envie de vivre ma vie de célibataire. Mais non, cette personne est là. Donc là, on vous dit, ne résistez pas, accueillez cette opportunité, accueillez cette nouvelle chance. Pour les couples ici, peut-être que vous êtes en résistance parce que vous savez que votre couple ne va pas bien. Alors ici, vous êtes en résistance parce que peut-être que vous dites, non, non, il va bien, mon couple. Vous continuez à persister et à signer que votre couple va bien. Non, ça va pas bien. Donc ici, vous avez quand même le choix entre peut-être aller consulter un coach pour, comment ça s'appelle, un thérapeute pour les couples, ou peut-être qu'ici, vous savez que de toute façon, ça sert à rien de résister, parce que de toute façon, votre couple est en train de se terminer, vous êtes sur la fin, donc il va peut-être falloir envisager la solution de la séparation. En tout cas, on vous dit qu'en acceptant comme la manière dont se déroule la situation, eh bien oui, en prenant votre responsabilité, votre part de responsabilité par rapport à la situation, vous allez voir que vous allez trouver la situation. Donc ici, ne résistez pas, lâchez prise et ça vous permettra de regarder les choses sous un angle différent et de trouver la solution par rapport à la situation qui vous tracasse. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller prendre 6 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Il va y avoir des invitations, des invitations, mais il y a des prises de tête. On fera le burn-out. Il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges, il y a pas mal de communication pour vous, les taureaux. Ici, on dit que tous les succès sont permis. Et l'autre, c'est quoi la coupe? Un besoin d'ancrage. Ici, un besoin de stabilité. Donc ici, on vous dit que oui, acceptez votre responsabilité. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer dans la situation telle qu'elle se passe véritablement. Ça va vous permettre vraiment de prendre en compte les énergies du moment, ce qui se passe vraiment dans votre couple, ce qui se passe vraiment dans votre vie de célibataire également. Donc oui, vous allez pouvoir vous allez prendre conscience que vous devez être fidèle à vos valeurs, vous devez être fidèle à vous-même. Et on vous dit qu'à partir de là, le succès, tous les succès seront permis. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs seront permis. Pour vivre votre vie de célibataire comme vous l'entendez, pour accueillir cette personne qui vient d'arriver dans votre vie et pour laquelle vous n'étiez pas encore prêt ou prête, ou vous n'étiez pas préparé en tout cas, ou pour trouver la solution par rapport à ce qui vous tracasse. D'accord? Donc c'est plutôt des jolies énergies. Je sais plus. Pas grave. Donc ici. Allez, on va les voir. Ici,
on parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, hein, alors que vous le vouliez ou non, amis taureaux, il va y avoir un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ aussi pour les couples. Ici, peut-être qu'il y a certains couples, bah, vous allez dire, bah oui, on va casser un petit peu la routine, on va donner un peu plus d'oxygène à notre relation, on va changer d'air, on va donner un nouveau souffle, un nouveau départ à notre relation, parce qu'on a envie de la sauver, on a envie d'y apporter quelque chose. C'est peut-être ça, hein, la solution. Peut-être que c'était la routine qui sclérosait votre couple et vous allez vouloir ici apporter un nouveau souffle. Pour les béliers, non, pour les taureaux, parce que les béliers, ils ont eu aussi la même carte, mais pas ici, mais pas en premier. Ici, pour les taureaux qui veulent vivre quelque chose de nouveau dans leur vie sentimentale, qui veulent rencontrer l'âme sœur, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il va y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, oui, alors soit avec un bélier, soit avec un taureau, soit avec un gémeau, mais en tout cas, il va y avoir un nouveau départ. Et il peut y avoir aussi un nouveau départ pour les taureaux qui se séparent. Donc vous initiez un nouveau départ pour vivre votre vie comme vous l'entendez, pour aller vers de nouvelles personnes, pour faire des rencontres ou pas, pour vivre votre vie de célibataire. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fin de cycle. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Ou c'est une relation qui se termine dans votre vie, ou c'est votre célibat aussi qui va se terminer. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a quelque chose qui se termine, des énergies qui ne nous correspondent plus. On a changé, on a évolué. Ici, on vous parle de atmosphère chaleureuse. Donc ici, on va regarder les trois cœurs. Hein. On a trois saisons. Ici, on parle d'atmosphère chaleureuse. Donc ici, oui, vous vous sentez bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous sentez bien. Vous profitez de la vie. Vous profitez de vos amis. Vous profitez de la convivialité, d'atmosphère chaleureuse. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Donc la vie est belle pour vous, amis taureaux. Et c'est tant mieux. Ah oui, on se sent légère. On apprécie la vie. Oui. C'est ça aussi. On est là, alors là, quand on est là, on n'est pas dans la résistance. Hein. Au contraire, on est dans l'accueil. On accueille les bonnes énergies, les bonnes émotions, les bons sentiments également. Ici, on vous parle de guérison. Donc ici, certains d'entre vous, bah oui, on cherche la solution peut-être pour guérir par rapport à une ancienne relation, pour guérir par rapport à une relation actuelle aussi. Donc ici, on est en pleine guérison, on est en train de faire en sorte de retrouver un équilibre, de retrouver l'équilibre dans sa vie, de retrouver la paix dans son cœur, de retrouver la de retrouver la sérénité. C'est parce que j'ai pensé à sérénité et harmonie, ça fait cérémonie. C'est pas mal, c'est une jolie contraction. On a envie de retrouver la sérénité dans sa vie, on a envie de remettre de l'harmonie dans son cœur également. Ici, on vous parle qu'il va y avoir des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger, vous allez être à l'initiative de nouvelles choses. Bah oui, à partir du moment où on trouve les solutions, bah forcément, on va faire bouger les choses, on va changer, on va apporter des modifications dans sa manière de vivre, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être aussi, dans sa manière de séduire ou dans sa manière d'aborder les choses vis-à-vis de son autre aussi. Vous voyez, mettez en fonction de ce que vous vivez également. Et ici, bah, vous voyez, elle revient, hein. Elle revient cette crise, hein. La crise revient. Donc ici, il y a un burn-out au niveau sentimental. Il y a vraiment il risque d'y avoir une dispute, d'accord? Une grosse dispute, hein. Ça c'est pas une petite dispute. Donc ici, on vous dit que, vous voyez, par rapport à votre couple, où vous en êtes, consultez un coach, un thérapeute pour si vous n'arrivez plus à communiquer avec l'autre personne. Alors vous avez encore des sentiments l'un envers l'autre, mais vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à vous faire comprendre, vous n'arrivez plus à vous faire entendre l'un comme l'autre. Ici, il y a vraiment comme un fossé qui vous sépare. Alors soit bah, vous décidez de voir ce que vous pouvez faire, trouver un thérapeute, un psy, je ne sais pas comment ça s'appelle hein, pour les couples, un thérapeute de couple. Voilà, pour voir si vous pouvez arranger ça, ou alors bah, la solution, ça peut être bah, la séparation ou un break, hein, vivre un temps chacun de votre côté pour faire le point et voir où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui va mettre fin à un cycle, à un fonctionnement qui va peut-être mettre... Bah, on rencontre quelqu'un, ça met fin à votre vie de célibataire, à votre vie de solitaire. Pas de solitude, hein, parce qu'on peut être célibataire mais pas se sentir seul. Hein. On est solitaire mais on se sent pas isolé. Donc ici oui, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'il y a une renaissance et en tout cas tout va se passer dans des atmosphères chaleureuses. Alors peut-être que c'est lors d'une soirée ou peut-être lors vous allez être invité
Et à un moment donné, lors d'une convivialité, voilà, je cherchais le mot, merci mes guides, lors d'instant convivial que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Vous allez pouvoir démarrer, vous allez en prendre conscience. Peut-être que vous allez prendre conscience pendant ce moment chaleureux que vous êtes prêt et prête à avancer et à vivre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, on vous dit que vous avez guéri, en tout cas vous êtes en train de terminer une guérison. Ça vous ramène de l'équilibre, ça vous ramène de la paix. Oui, ça vous ramène de la légèreté, ça y est, vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes plus dans la résistance non plus, vous êtes dans l'accueil de ce qui a pu se passer, vous êtes dans la compréhension de votre vie amoureuse également, et donc les choses vont bouger. Les choses vont bouger par rapport à cette histoire qui vous a vraiment fait du mal en fait. Hein. Vous êtes en train de guérir par rapport à ce burn-out. Alors, soit vous êtes toujours en couple avec la même personne, mais vous avez compris vous avez entamé un travail ensemble, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour vraiment discuter ensemble, soit ici vous avez pris le taureau par les cornes et en tout cas les choses ont bougé, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous séparer, ne plus être dans cette situation là. Peut-être qu'il y a eu un break aussi, hein. Vous voyez que ça peut vous parler, ou peut-être que vous êtes encore dans ce break là, parce que vous avez besoin de guérir, de comprendre ce qui a pu se passer pour pouvoir prendre votre décision, pour trouver la solution. Est-ce que je retourne ou pas avec mon autre, est-ce que je retourne ou pas, quelle est la solution qui me conviendrait le mieux. Faites les choses pour vous. Hein. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à l'autre. On est bien d'accord? Ici, il y a un nouveau départ qui s'annonce parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé l'équilibre, parce qu'on a retrouvé la paix dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. On est prêt et prête à aimer de nouveau, à s'ouvrir à la vie. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle qui s'annonce. Bah oui, en plus, il y a les choses qui bougent. Donc, ou c'est vous qui allez être à l'initiative pour faire bouger les choses, que ce soit par rapport à votre couple, par rapport à votre vie de célibataire, de votre oui, en tout cas il y a des choses qui bougent. Donc ça peut parler de déménagement aussi, la fin de cycle, ça peut être la fin d'une relation sentimentale aussi, on déménage, on choisit de se séparer de son autre aussi également, vous voyez comme ça peut vous parler, ou il y a une fin de cycle aussi, chacun vivait chez soi et on attaque un nouveau cycle en vivant sous le même toit, vous voyez comme ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez également. Ici on vous dit qu'il va y avoir on vous dit qu'il va y avoir après la dispute, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, vous allez vraiment... je pense qu'ici, il y a eu un trop-plein, il y a eu un trop-plein d'incompréhension et ça a pété en fait. Hein. Ici, c'est ce qu'on me dit, il y a eu vraiment un trop-plein d'incompréhension, de non-communication et ça a pété, mais ça a pété dans le bon sens parce que ça ramène la chaleur et l'amour dans votre vie, vraiment. Vous allez être beaucoup plus détendu une fois que vous serez expliqué par rapport à ce qui a pu vous opposer, par rapport aux incompréhensions aussi qu'il y a pu y avoir, aux mauvaises interprétations aussi qui ont pu se produire par rapport à une situation. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des météores. On fera la pyramide. Protection et réalisation. Donc vous êtes protégé dans vos énergies, dans vos choix. Vous êtes protégé par rapport au fait de reconnaître votre responsabilité et pour aller vers la solution qui vous siera le mieux en fait, hein, qui vous conviendra le mieux. Ici, on parle de la tristesse par rapport à un ex-partenaire. Donc ici, il peut y avoir, comme on a vu, il va peut-être y avoir des séparations. Par rapport à votre en tout cas vous entretenez encore il y a encore de la tristesse par rapport à cette séparation, ou peut-être qu'il y a encore de la nostalgie par rapport à un ex-partenaire et on vous dit que vous êtes en train de guérir. Donc il est peut-être temps de guérir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, amis taureau. Donc ici guérissez ce qu'il y a à guérir, trouvez la solution pour ne plus être dans cette énergie là et vous apporter du renouveau et vous apporter quelque chose qui vous soulagera, qui vous apportera un amour durable, voyez. Oui, ne soyez plus dans cette énergie d'ancien partenaire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. C'est quelque chose qui sera vraiment beaucoup plus épanouissant. Cherchez le mot. Allez, celle-là, puisqu'elle voulait sortir. Alors, que nous dit la pyramide? Oh, bah, vous voyez, il y a des disputes. Il y a des disputes.
Des disputes, on parle de fin de cycle. Donc, il y a des disputes qui vont mettre fin peut-être à des incompréhensions, peut-être fin au couple aussi, peut-être fin à des énergies qui ne vous conviennent plus également. Et on vous parle d'un amour durable. Alors ici, soit c'est des disputes qui vont mettre fin au couple et vous allez partir dans une nouvelle direction qui va vous permettre d'aller, qui va vous permettre de vous diriger vers un amour durable. Ou alors, ces disputes vont mettre fin un cycle infernal entre vous et votre autre par rapport à la crise. Mais ici, ces disputes vont permettre justement d'apporter de la guérison, d'apporter des compréhensions, de vous aider à trouver les solutions pour renouer avec cet amour qui vous a uni au départ et aller vers quelque chose vers vraiment une relation durable. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. Ici, on vous parle de transformation. Oui, la fin de cycle, transformation, il y a quelque chose à transformer par rapport à ces disputes. Alors peut-être que ces disputes vont être salutaires pour vous aider à transformer quelque chose dans votre couple pour marquer la fin d'un fonctionnement. Peut-être qu'ici, vous aviez un fonctionnement qui n'était pas bon. Ou peut-être que vous, dans votre manière d'aborder le couple, de voir le couple, il y avait quelque chose qui n'était pas bon, enfin en tout cas qui ne vous allait pas, qui ne vous convenait plus. Il y a une transformation qui s'opère en vous par rapport à ça. Donc vous allez aborder vos couples, votre prochain couple de manière différente en tout cas. Ici, on parle du mois en cours. Donc ici, entre le moment où vous regarderez la vidéo, vous comptez un mois. Oh, vous pouvez même compter un petit peu plus, hein, parce que le temps, c'est quand même une invention humaine. C'est bien de nous aider à dater. Merci là-haut. Donc ici, donnez-vous 1 mois à 2 mois. Ici, on dit qu'ici, il y a des choses qui vont se mettre en place. Bien sûr, elles ne vont pas se mettre en place toutes seules. Hein. C'est vous qui devez donner l'impulsion. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des transformations qui viennent. Dans le mois en cours, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que vous allez prendre conscience. Peut-être que c'est votre période de célibat aussi qui va se terminer. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez fait ce qu'il fallait pendant votre période de célibat pour vous transformer, pour trouver des solutions, pour changer votre manière peut-être de voir la vie amoureuse, de voir la vie de couple également. En tout cas, vous allez vraiment, dans le mois en cours, vous allez vous diriger vers une transformation qui vous mènera à un amour durable. Hein. Vraiment ici, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et on parle de réponse déjà en soi. Vous avez la solution. Vous avez la solution. Oui. À partir du moment où vous acceptez la situation, que vous ne rentrez pas en résistance, que vous n'essayez pas de contrôler la situation, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour trouver la solution. Et on vous dit que la solution, elle est en vous. Vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Elles se répondent toutes. Hein, et vraiment, il y a vraiment une histoire. Il y a vraiment. Alors, vous voyez, on remettait en fonction de ce que vous vivez forcément, parce que vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Mais en tout cas, on parle quand même de solution. On commence avec la solution et on finit avec la solution. Donc, il y a vraiment une solution à trouver. On vous dit que la solution, oui. N'entrez pas en résistance. Acceptez la situation telle qu'elle est. Ça va vous permettre de prendre du recul et ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et de trouver la solution. Et on vous dit que la solution, c'est vous qui l'avez. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir un message ici. Le message du cœur. Qu'est-ce que le cœur a à vous dire? Le cœur du taureau. Une carte, mes guides, s'il vous plaît. On va prendre celle qui s'est retournée. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Le potentiel, de quoi votre cœur a envie ces jours-ci? Posez-vous la question, de quoi a-t-il envie? Et de toute façon, pour y arriver, pour obtenir ce que vous avez, ce que votre cœur a envie, vous avez la solution en vous. N'oubliez pas que c'est vous qui avez la solution. Allez, on va aller voir ainsi, on termine, on conclut avec le petit guide des âmes amoureuses. On va aller voir quel est le message de votre hôte, que vous l'ayez rencontré ou pas. On va aller voir. Voyez si ça lui correspond, hein, si vous êtes en couple avec une personne, si vous avez rencontré une personne. Voilà, on va aller voir le message être en harmonie. Ah ben quand on voit les crises ici, oui, les crises sont faites aussi, les disputes sont faites pour vraiment dire ce qui ne va pas, pour justement recréer l'harmonie si c'est possible. Si c'est bien sûr, si la crise n'est pas trop profonde non plus, ou en tout cas quand on se dispute, ça en général c'est après la pluie le beau temps. Il y a la pluie, on se dispute, on s'explique, et après on voit comment on fait justement pour recréer l'harmonie, pour vivre l'harmonie dans son couple. Donc ici, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc ici, si vous êtes en couple,
Ça, c'est l'énergie de votre autre. Si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est la prochaine énergie de la personne qui vient vers vous. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être connaître des débuts un petit peu houleux au début de votre relation. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle a encore des choses à guérir, c'est possible. Mais en tout cas, faites confiance. Ayez confiance en vous. Vous avez la solution par rapport à ça. Et cette personne fera tout pour être en harmonie, pour apporter de l'harmonie dans votre vie amoureuse. En tout cas, elle se battra pour cela. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous guider, mais surtout que ça va vous inspirer pour votre Saint-Valentin, bien sûr, et puis les jours et les mois qui vont suivre, parce que ce sont des énergies qui perdurent aussi. Vous voyez comment ça résonne en vous, d'accord? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous embrasse, amis taureaux, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.